Alors, regardons maintenant comment on peut construire la suite de notre map. Alors, vous vous souvenez, je m'approche, la porte s'ouvre. Quand je m'approche de la statue tourne. Et au bout d'un moment, je descends avec l'ascenseur dans la pièce que j'ai construite en dessous avec l'éclairage émissif. Passons en mode fil de fer. Regardez, quand je me mets à l'endroit où se trouve la porte, vous voyez ici que j'ai les fameuses static mesh animées. J'ai fait le même procédé pour l'ascenseur. C'est une broche violette, donc c'est aussi une static mesh animée. Tout le reste est ici, si vous enlevez donc les static mesh en appuyant sur la touche W, vous vous apercevez que la construction est faite en technique BSP jusqu'à la pièce du dessous. On rajoute des static mesh ici pour les colonnes et puis pour faire un escalier. Vous trouvez tout ceci donc dans l'explorateur de static mesh. Mais maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est le principe de l'ascenseur et de la rotation de la statue aussi, qui est une static mesh animée, que l'on a transformée donc en une static mesh animée. Souvenez-vous, il suffit de sélectionner la static mesh, de faire bouton droit et de convertir en une static mesh animable. Pour faire le trou ici de votre cage d'ascenseur, vous prenez donc une broche cubique, vous donnez les dimensions donc de la cage, ensuite vous faites une opération de soustraction. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est toute la partie donc de programmation. Alors, si vous vous souvenez dans la démonstration, le player arrive dans cette zone, une fois qu'il touche le trigger ici, la statue d'abord tourne de 180 degrés et ensuite l'ascenseur descend. Alors pour cela, on utilise donc le Kismet. Là, on a la programmation de cet ascenseur. Alors vous voyez, si par exemple je désélectionne à l'extérieur, je clique sur le trigger ici, j'ai donc bien affaire à ce trigger qui est un trigger avec la propriété d'avoir un trigger qui donne une information lorsqu'on rentre dans son rayon de collision que l'on peut voir avec la touche C du clavier. Le trigger déclenche donc le séquenceur d'animation matinée que l'on voit ici. Maintenant, souvenez-vous que nous avons ici d'abord la rotation et ensuite l'ascenseur. Alors, les acteurs qui sont ici sélectionnés, si je clique deux fois sur cet acteur et que je ferme, vous voyez que j'ai sélectionné l'acteur statue. En plus, si je clique ici, je vais aussi sur l'acteur statue. Alors, vous vous souvenez, on crée donc un empty group, un new empty group, on lui donne un nom qu'on appelle ici rotation statue. On rajoute ici avec le bouton droit de la souris une piste de mouvement que j'appelle rotation. Ensuite, en 0, je crée une clé d'animation qui correspond justement à cette position de la statue. À environ, et vous voyez que la statue tourne, à environ 3 secondes, je suis à 180 degrés avec la statue. Il vous faudra bien sûr utiliser l'outil de rotation pour créer justement cette rotation. Ensuite, quand je suis donc à 3 secondes, c'est l'ascenseur qui doit descendre.
eh bien, je vais créer donc de nouveau un empty group que j'appelle ascenseur et ensuite une piste de mouvement, même principe que pour les portes que l'on avait créées précédemment. Et vous voyez que l'ascenseur descend pendant une durée de 3 secondes. Vous pouvez aussi constater ici dans cette séquence que j'ai rajouté un trigger pour que quand l'ascenseur arrive en bas, eh bien, il reparte dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il remonte. Alors, cliquons déjà sur ce trigger pour voir à quel endroit il se trouve. Eh bien, on constate qu'il se trouve justement en bas de l'ascenseur. Alors, à ce moment-là, il va lancer donc le processus d'animation dans le sens inverse. Maintenant, faites bien attention à une chose, vous vous souvenez de cette fameuse variable maximum trigger count. Vous devez avoir cette valeur à 0 si vous voulez que le trigger fonctionne de façon permanente. Nous pourrions par exemple aussi rajouter ici un petit délai pour que, disons, l'ascenseur ne redémarre pas tout de suite quand il arrive en bas, mais après, par exemple, un petit délai de 2 secondes. Alors pour cela, il y a une possibilité de faire, c'est de cliquer sur cette partie noire, bouton droit, et rajouter Set Active Delay. Et là, par exemple, vous voyez, je peux mettre, par exemple, 2 secondes. C'est signalé ici. Alors, nous allons faire un essai pour voir le fonctionnement de cette nouvelle séquence. Alors, je peux faire un essai depuis ici, donc bouton droit, Play, Level, depuis cette fenêtre. Voilà, je m'approche, la statue tourne, je descends en bas, je cherche la porte de sortie, je me retourne, 1, 2, et voyez, l'ascenseur est reparti dans l'autre sens. Alors voilà, une fois que je suis dans la pièce, bon, eh bien ici, vous voyez, j'ai fait un système avec des escaliers. Ensuite, je rentre dans un couloir. J'ai créé ici donc un tunnel avec des static mesh qui ont été faits dans 3ds Max. Je rentre de nouveau dans un tunnel fait avec des static mesh qui sont dans le jeu. Et je me retrouve dans une nouvelle pièce avec un nouveau système d'éclairage. Maintenant, si je continue, je peux me retrouver ici. Et là, vous avez de nouveau un ascenseur qui va vous permettre de vous retrouver à l'extérieur. Mais cette fois-ci, pour l'ascenseur 2, le système de déclenchement de l'ascenseur a été effectué par un volume et non par un trigger. Vous voyez, le volume est représenté ici. Si je clique 2 fois dessus et que je ferme le Kismet, vous voyez ici que j'ai affaire à un volume. Alors, comment puis-je créer ce volume? Eh bien, simplement en faisant une broche et ensuite, avec le bouton droit de la souris, je vais chercher ici un volume qui a la propriété d'un trigger. Trigger volume. À partir du moment que votre player arrive dans ce volume, eh bien, l'ascenseur entre en fonction. Ceci sera aussi la fin de cette partie.